des fleuves et des rivières entraînent tout ce qui flotte. Les premiers radeaux et ce qu'on met dessus. Sur la mer, la force du vent emprisonnée dans les premières voiles de peau pousse les premiers bateaux. Plus tard, le commerce par mer s'organise. Les navires romains à voile carrée transportent chacun jusqu'à 1000 tonnes de blé égyptien d'Alexandrie à Rome. Selon le vent, la traversée dure de 3 à 4 semaines. Au Moyen-Âge, la voile latine et le gouvernail permettent d'aller plus vite et surtout où l'on veut. Sans ces machines à vent que sont les voilures, Christophe Colomb n'aurait pas découvert les Amériques et l'Europe aurait été privée d'épices, de café, de sucre, de cacao et de métaux précieux. Mais comme le vent, le courant de l'eau est aussi une force. Les Grecs, les Romains et bien d'autres utilisent des roues à palettes pour élever l'eau et irriguer leurs champs. Les Grecs ont même fabriqué des moulins à eau, mais l'empereur Vespasien refusera d'en utiliser à Rome de crainte que ces machines n'enlèvent leur pain aux esclaves. Le moulin à vent n'est inventé que plus tard, sans doute par les Perses. Au Moyen-Âge, on le perfectionne beaucoup et il en pousse sur toutes les collines. Il draine l'eau des marécages et surtout, il moule le grain. Le moulin à eau, comme le moulin à vent, fait au Moyen-Âge des progrès considérables et se répand partout. Grâce à l'arbre à cames, il soulève le marteau, bat la peau de tannerie, foule l'étoffe, scie le bois et la pierre, polit le métal, affûte l'outil, actionne les soufflets de forge, fabrique la pâte à papier et, au XVIIe siècle, permet l'installation des premières grandes usines de filature du coton. Il devient la bonne à tout faire. Bref, il fait tourner les machines, les têtes et les fortunes. Ainsi va naître l'industrie. Un jeune ingénieur, Aristide Vergès, veut moderniser le moulin à papier de son père. Il sait que plus l'eau tombe de haut, plus elle fait tourner avec force la turbine qui entraîne les machines de l'usine à papier. Il construit alors, près de Grenoble, une conduite forcée de 200, puis de 500 mètres. Exactement à la même époque, Zénobe Gramme met au point une machine à faire du courant électrique. L'histoire arrange parfois d'extraordinaires rendez-vous. De celui de la machine de Gramme et de la turbine naîtra la houille blanche. On construira aussi des turbines à vent ou éoliennes, mais le vent est capricieux et on ne peut le stocker dans un barrage. Aussi, malgré de nombreuses expériences, la turbine à vent n'a pas encore donné de grands résultats comme sa sœur aînée, la turbine hydraulique, ce formidable moteur à eau.